Le ciel était lourd de neige, même si aucune ne tombait encore. C'était ce calme gris et sombre qui pesait sur les eaux comme le chagrin avant même d'atteindre la peau. Tout autour de cette terre dévastée, les peupliers se dressaient nus comme des potences, leurs branches griffant le silence. Les poteaux de la clôture penchaient comme des hommes fatigués qui avaient oublié pourquoi ils se tenaient là. Au milieu du champ, elle était recroquevillée sous le poids d'un sac de fleurs et d'un bébé qui pleurait. Sa robe était raide, tachée de sang séché à l'ourlet, et son châle traînait dans la boue comme un drapeau d'une guerre perdue. Elle ne pleurait pas, n'appelait pas à l'aide. Le seul bruit était de la toux sèche de son plus jeune enfant et le gémissement du vent contre la maison qu'elle avait à moitié construite et qu'elle n'avait pas réussi à maintenir debout. Ses enfants, tous âgés de 6 ans, se déplaçaient comme des fantômes autour d'elle, sans chaussures, certains malades, d'autres trop calmes pour des enfants. Le plus âgé d'environ 10 ans, portait une hache qui semblait plus lourde que lui. Les jumeaux, à peine sortis des couches, s'accrochaient l'un à l'autre et regardaient le ciel. Elle se redressa une fois juste pour respirer. Sa colonne vertébrale craqua comme du petit bois, et elle se tourna lentement vers la maison. La porte pendait de travers. Le porche avait disparu. Les fenêtres étaient désormais bouchées avec de vieilles couvertures, noircies par la suie et le froid. Cela faisait 3 semaines qu'il était mort. Aucun prêtre n'était venu. Aucune croix ne marquait l'endroit où il était tombé des poutres de la grange et s'était fendu le crâne comme un melon. Il n'avait pas crié, il était simplement tombé et était resté là, les cochons reniflant le sang. Elle avait traîné son corps derrière le fumoir, l'avait enveloppé dans une bâche et avait attendu que le sol se ramollisse, mais le gel était arrivé tôt cette année-là, alors il était resté là où il était, raide comme une légende, pendant qu'elle faisait ce qu'il fallait faire. Quand le cheval arriva sur la crête, elle ne regarda pas. Trop d'hommes passaient sans s'arrêter. Trop avaient incendie juste le temps de compter les enfants et de cracher. Les étrangers étaient un synonyme de jugement, voire pire. Parfois les deux. Mais celui-ci avait ralenti, puis s'était arrêté, restant là sur la colline comme s'il essayait de décider quel genre d'homme il voulait être. Elle n'avait pas fait signe, elle ne voulait pas être sauvée. Elle avait juste besoin de Flower. Puis le crissement des sabots sur la glace se rapprocha. Le bruit d'un homme descendant de cheval lentement et silencieusement, comme s'il venait rendre hommage aux morts. Il ne parla pas. Pas au début. Elle entendit la selle grincer, la pluie, le bruit de la poussière sur son manteau. Les enfants restèrent immobiles, incertains. Elle ne se retourna que lorsque le bébé poussa un cri fatigué contre sa poitrine. Il se tenait juste en dessous des marches, le chapeau à la main, les bottes couvertes de boue séchée. Son manteau était usé mais propre. Il ressemblait à tous les hommes qui étaient arrivés trop tard et qui en étaient peut-être conscients. Elle ne dit rien. Il s'éclaircit la gorge une fois. Madame, dit-il comme si le mot risquait de se désagréger dans sa bouche. Puis sa voix se brisa. Il vit le bébé. Les enfants derrière elle, les mains gercées, les manches déchirées. Vous n'avez pas à porter tout ce poids seul. Elle plissa les yeux et serra les mâchoires. Je n'ai pas le choix, dit-elle. Il acquiesça comme si c'était une vérité suffisante. Pourtant, il ne bougea pas. Il resta là, debout, le chapeau contre la poitrine, les yeux fixés sur le sol. Puis, d'une voix plus douce qu'un souffle, il dit « Venez avec moi, s'il vous plaît. » Elle le fixa longuement. Il n'était pas jeune. Son visage était marqué de rides que le vent n'avait pas creusées. Il avait des cicatrices sur les jointures. Le chagrin dans ses yeux ressemblait trop au sien. Son cœur ne bougea pas, mais ses jambes fléchirent et elle vacilla légèrement avant de se rattraper. Le plus âgé des garçons s'avança, puis, petit mais ferme, se tint à côté d'elle comme une ombre. Il ne dit pas un mot, se contentant de regarder l'homme avec des yeux trop vieux pour son âge. L'homme s'agenouilla. « Je ne suis pas ici pour prendre quoi que ce soit, dit-il au garçon. Je ne suis pas ici pour vous dire comment les choses devraient être. J'ai juste pensé que je pourrais peut-être vous aider à porter ce fardeau. » Le vent se leva et, pendant un instant, plus rien ne bougea. Elle baissa les yeux vers l'homme. Son manteau était usé, mais chaud. Ses mains étaient fermes malgré le froid. Et quelque chose en elle se brisa, non pas dans un bruit, ni dans un sanglot, mais dans un léger soupir, comme une respiration après d'une longue sécheresse. Sa voix se brisa. « Vous avez une charrette. » Il se leva.
Oui, madame, alors j'allais la chercher. Elle se détourna avant qu'il ne puisse voir ses larmes. Nous ne passerons pas une nuit de plus ici. La charrette arriva au crépuscule. Il était parti sans un mot, le genre d'homme qui ne perdait pas de temps en paroles quand l'action suffisait. Elle ne le regarda pas partir, mais elle écouta. Le bruit des sabots s'estompa dans les peupliers, comme quelque chose qui glisse dans une rivière. Elle attendit que le silence redevienne profond, avant de dire aux enfants de rassembler ce qu'ils pouvaient porter. Il n'y avait pas grand-chose. Une couette chacun, une boîte de haricots. La Bible de son défunt mari, même si elle ne l'avait pas lue depuis les funérailles de son deuxième enfant l'année précédente. Elle prit la hache des mains de son fils et l'enveloppa dans une toile cirée. Puis le bébé qui dormait contre sa poitrine remua, comme pour demander où ils allaient. Elle ne répondit pas. Les jumeaux les plus jeunes pleurèrent lorsque le froid leur mordit les pieds nus. Elle les enveloppa dans des sacs de céréales et les attacha par les épaules. La fille aînée trouva le cheval en tissu de sa petite sœur, un morceau de tissu et 2 clous en guise de patte, et le serra contre sa poitrine comme s'il pouvait les emmener tous au galop. Lorsque les roues du chariot grincèrent enfin dans la clairière, le soleil avait déjà disparu derrière les falaises, répandant sa lumière en longues bandes de feu et de fumée. L'homme était assis sur le banc, les mains balancées. Il avait relevé le col de son manteau et la regardait non pas comme un sauveur, ni comme un étranger, mais comme quelqu'un qui se préparait à quelque chose de sacré ou de difficile. Elle ne le salua pas, se contentant de hisser les enfants un par un dans le chariot recouvert de paille et de vieilles couvertures de sel. Ils ne parlèrent pas non plus. Seul se faisait entendre le crissement des bottes, le bruissement des vêtements et le silence de l'air hivernal. Elle grimpa enfin à côté de lui, le dos raide et les yeux fixés devant elle. Le bébé bougea à nouveau et se calma. L'homme attendit un instant, peut-être 2, puis fit claquer la cravache et les mit en route. Il n'allait pas vite. Les ornières étaient une profondes, les chevaux vieux, mais le rythme du voyage avait un effet apaisant sur son pouls. Plus la maison s'éloignait, plus sa poitrine se sentait légère. « Je m'appelle Elijah », dit-il après près d'1 kilomètre de silence. Elle ne répondit pas tout de suite, puis dit « Ruth ». Il hocha la tête sans surprise. « Tu as de la famille par ici ?»« Non. » Sa voix était neutre, enterrée au Kansas. « Ton mari ?» Elle ne le regarda pas. Lui aussi. Ils parcoururent une autre partie du chemin en silence. Les arbres se faisaient plus rares, le ciel plus vaste, les étoiles clignotaient une à une, timidement au début, puis avec audace. « Tu aides toujours les étrangers comme ça ?» demanda-t-elle sans gentillesse. Il se gratta la barbe. Seulement ceux qui continuèrent de se battre. Cela la toucha à un endroit qu'elle ne savait pas être vulnérable. Elle détourna le visage. « Vous avez un terrain ?» demanda-t-elle à la place. 80 acres au nord de Sand Hollow. Des cabanes, une petite grange à réparer, mais les puits sont bons. Elle acquiesça d'un signe de tête. C'était plus qu'elle n'avait. Le bébé remua à nouveau, poussant cette fois un petit cri. Elle le calma avec une aisance acquise par l'habitude, sa paume enveloppant sa tête. Elijah jeta un coup d'œil sur son visage, indéchiffrable dans l'obscurité. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-il doucement. « Votre mari, hésita-t-elle, a mal construit la grange. Il est monté trop haut. Une poutre a cédé. Il ne demanda pas si c'était un accident. Il n'en avait pas besoin. Le genre d'homme qui construisait sans demander d'aide tombait généralement le plus durement. « Il buvait ?» demanda Elijah. Ruth jeta un coup d'œil sur le côté. « Tu poses toujours autant de questions. » Il ne broncha pas. Seulement celle qui compte. Elle pensa à mentir, mais ses mains étaient trop fatiguées pour cela. « Il a commencé à boire après la 3e mornée, dit-elle. Quand le gel est arrivé, je pense qu'il voulait mourir. » Les chevaux avançaient, hantés. La nuit se rapprochait. « Toi ?» demanda-t-elle. Il cligna des yeux en la regardant. « Tu es marié ?» Une pause, puis un signe de tête négatif. « Je l'étais. » Que s'est-il passé? Il y eut d'un petit rire amer. Calera, dans le Missouri, l'a emporté avec le bébé la même semaine. Le vent faisait bruisser l'herbe sèche. Les enfants remuaient dans le fond du chariot, à moitié endormis, rêvant de poils et de lits moelleux. « Tu envisages de te remarier ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Il la regarda longuement. « Je ne pense pas, dit-il. »« Jusqu'à aujourd'hui, » dit-elle en fixant l'horizon. La route bifurquait devant eux, un chemin serpentant vers la rivière, l'autre montant vers les collines. Il prit le chemin des collines. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?»
demanda-t-elle finalement. Pourquoi nous? Elijah serra les mâchoires, puis se détendit. Il tapota doucement le volant et vit une femme portant 6 enfants dans un sac de farine comme si de rien n'était. Il se dit que Dieu ne voulait pas que quiconque traverse l'enfer seul. Elle ne répondit pas, mais sa main posée sur le dos du bébé se tendit légèrement vers le banc qui les séparait, sans le toucher, juste pour se rapprocher. Elijah le vit et ne dit rien. Rejoignez ce voyage où les âmes brisées retrouvent leur force. Abonnez-vous et ne manquez pas le prochain chapitre. Ils arrivèrent à la cabane vers minuit. Aucune lanterne ne brillait à la fenêtre. Personne ne les attendait, mais la lune était basse et pleine, baignant le monde d'argent et de cendres. La cabane se dressait, trapue à flanc de colline, à moitié engloutie par les pins sombres, avec son toit rapiécé de tôle et de vieille écorce. De la fumée s'échappait faiblement de la cheminée, comme le souffle de quelque chose qui venait de se réveiller. Une grange basse et maigre se dressait derrière elle, la porte en compote, une charnière, gémissant doucement dans le vent. Elijah descendit le premier, ses bottes craquant sur la terre gelée. Il aida Ruth à descendre du chariot, ses mains calleuses mais douces sous son coude. Elle ne dit rien, mais ne se retira pas non plus. Les enfants, raides et silencieux, suivaient derrière comme une lente procession de fantômes. L'intérieur de la cabane était simple, mais chaud. Un feu crépitait dans l'âtre, des meubles en bois brut, une table fabriquée à partir d'une porte de grange sciée, 2 lits contre les murs opposés, l'un recouvert d'une peau de bison, l'autre de couette épaisse. L'air sentait légèrement le tabac et le savon au pain. « Installez vos enfants où vous voulez, » dit Elijah. « Il y a du ragoût de chevreuil dans la marmite. Ce n'est pas frais, mais c'est chaud. » Ruth acquiesça. Elle déballa d'abord le bébé et le déposa doucement sur le lit matelassé. Les autres se pressèrent autour du feu, tendant les mains comme s'ils ne croyaient pas qu'il allait durer. L'une des filles se mit à pleurer doucement, mais Ruth ne la fit pas taire. « Laissez-la pleurer. Laissez quelqu'un pleurer. » Elijah remua le ragoût dans la marmite et le servit dans des bols en étain dépareillés qu'il distribua sans cérémonie. Les enfants mangèrent lentement au début, puis comme des loups. Personne ne parlait. Ruth ne mangea pas. Elle resta assise près du feu, les jambes repliées sous sa jupe, les yeux rivés sur les flammes. Elijah lui versa quand même un bol. Il le posa à côté d'elle avec un morceau de pain dur ramolli dans du saindoux. « Tu ne me dois rien, dit-il. »« Je sais, répondit-elle sans le regarder. »« Tu es en sécurité ici. » Elle acquiesça. « J'ai un deuxième lit, dit-il plus doucement. « Oh, toucher un cheveu de ta tête. Ce n'est pas le genre de cet homme. »« Je sais, répéta-t-elle. » Il resta là un moment, mal à l'aise dans sa propre maison. La lumière du feu fit scintiller le nœud qu'il avait à la gorge, alors qu'il ravalait quelque chose de dur. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, dit-il. Plus longtemps si ça te convient. » Ruth se tourna alors vers lui, sans s'adoucir, sans lui faire confiance, le voyant simplement pour la première fois. Ses yeux étaient fatigués. Ses épaules étaient affaissées, comme celles d'un homme qui avait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. Mais il y avait dans lui une immobilité semblable à celle d'une pierre sous l'eau, quelque chose de solide qui ne se brisait pas facilement. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle pour la deuxième fois de la journée. Elijah s'assit sur un tabouret bas en face d'elle. Il fixa le même feu. « J'ai vu de bonnes femmes détruites par de mauvais hommes, dit-il. J'ai vu des femmes fortes mourir trop tôt en essayant de faire le bien pour des gens qui ne levaient pas le petit doigt en retour. Mais je n'ai jamais vu une femme porter 6 enfants à travers une prairie en hiver comme si c'était juste une corvée de plus à accomplir. » Il se pencha en avant. « Tu n'as pas pleuré, tu n'as pas supplié, tu n'as même pas bronché. » Elle baissa les yeux. « J'ai bronché, murmura-t-elle. » Il secoua la tête. Pas là où ça comptait. Le silence entre eux s'étira, long et chaleureux. Les enfants somnolaient maintenant, recroquevillés comme des chiots près du feu. Le bébé poussa un soupir et serra son poing contre sa joue. « Je ne demande rien, dit Elijah. Je veux juste... » Il s'interrompit. Ruth le regarda. « Tu veux juste quoi? » Il se frotta la nuque. « Je n'ai juste pas eu quelqu'un qui s'asseye tranquillement avec moi depuis longtemps. » Ruth cligna des yeux. Un souffle se coinça derrière ses côtes, trop douloureuses pour être nommées. Elle prit le bol de ragoût, mangea lentement, méthodiquement, comme quelqu'un qui réapprend à manger. Elijah ne la regardait pas. Il fixait simplement le feu, comme s'il pouvait lui apporter une réponse. Au bout d'un moment, elle dit «
Nous pouvons faire notre part. Le garçon est fort. Je sais nettoyer le gibier. Donc je peux cuisiner si j'ai quelque chose à cuisiner. Je n'en doute pas, dit-il. Elle hésita. Peut-être resterons-nous tout l'hiver. Il acquiesça. C'est bien, mais je ne promets rien de plus. Je ne demande rien, dit-il. Pourtant, quelque chose passa entre eux. Passe tout à fait une trêve. Passe tout à fait de l'espoir. Juste la faible chaleur d'une porte qui ne claquait pas. Dehors, la neige commençait à tomber en flocons légers et paresseux, de ceux qui étouffent la terre sans hâte. Ruth regarda une fois vers la fenêtre, puis se retourna vers ses enfants endormis. Et pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, peut-être plus, elle ressentit un léger repos. Les semaines qui suivirent furent calmes, pas faciles, pas chaleureuses, mais calmes, et dans ce silence, quelque chose grandit. Pas doucement, mais régulièrement. Le genre de rythme qui vient du travail partagé et de la confiance durement gagnée. Les matins commençaient avant le lever du soleil, froids comme de vieux os. Ruth se levait la première, allumait le feu et réveillait les enfants. Elle les habillait de manteaux empruntés et de bottes trop grandes, puis les envoyait avec Elijah nourrir le bétail. Le garçon Jonah s'y est rapidement habitué, écoutant attentivement, travaillant en silence comme Elijah lui-même. Les autres aidaient comme ils pouvaient, transportant du bois, ramassant des œufs, apprenant à réparer le toit avec de la toile cirée et de l'espoir. Elijah parlait peu, mais observait beaucoup. Un jour, il répara la porte de la grange avec Jonah à ses côtés, guidant les mains du garçon avec une patience tranquille. Ruth se tenait derrière la fenêtre, une hanche appuyée contre le comptoir, un plat dans la main refroidi dans l'eau. Elle observait la façon dont Elijah se penchait pour lui montrer comment mieux tenir les outils, comment il écoutait quand le garçon lui posait des questions sur les clous et le poids. Il ne parlait pas comme un professeur, mais comme un homme qui transmettait le peu qu'il savait. Elle détourna le regard avant qu'il ne puisse la voir. L'intérieur de la cabane changea aussi. Pas rapidement, pas d'un seul coup, mais l'air était devenu plus chaud, plus dense. Ruth frottait le sol, battait de la poussière des vieilles couvertures, cuisait le pain qu'elle pouvait avec de la farine grossière et du saindoux. Les enfants recommençaient à rire. Pas fort, pas insouciamment, mais ils riaient quand même. Un matin, la plus jeune des filles entra, tenant une pomme de pin comme un trésor, les joues roses à cause du froid, les yeux brillants. Il y a des traces de cerf près du ruisseau, dit-elle. Elijah s'agenouilla à côté d'elle, la voix douce. Tu crois qu'ils reviendront? La petite fille acquiesça solennellement. Ils se dirigeaient vers le sud. Il sourit lentement, ce qui était rare. Nous allons donc rester vigilants. La nuit, après que les enfants se furent endormis, Ruth s'asseyait près du feu pour accommoder des chaussettes ou faire bouillir du savon. Elijah s'asseyait à côté d'elle et taillait du bois. Ils ne parlaient pas toujours, mais ils n'étaient pas séparés. Parfois, ils partageaient une histoire brève et sèche. D'autres fois, le bruit du vent dans les avant-toits et le crépitement des flammes entre eux les accompagnaient. Il ne l'a jamais touchée, pas une seule fois. Mais une nuit, alors qu'elle somnolait avec un bébé contre sa poitrine, sa tête a glissé sur le côté. Elle s'est réveillée en sursaut, le cœur battant, le souffle court. Elijah a levé les yeux de son tabouret, les mains immobiles. Il ne s'approcha pas d'elle. Il ne parla pas. Il se contenta de la regarder calmement, attendant que sa respiration redevienne normale. Elle ne dit rien, mais elle ne s'éloigna pas non plus. Cette même nuit, en se lavant, elle aperçut son reflet dans l'eau du bassin. Son visage semblait différent, non pas plus doux, ni plus jeune, mais plus serein, comme celui de quelqu'un qui n'avait pas seulement survécu, mais qui était resté. Le printemps arriva lentement, mais sûrement. La neige fondit en une boue épaisse et lourde, les champs s'ouvrirent, nus et en attente. Elijah commença à retourner la terre derrière la cabane avec une vieille charrue et une mule empruntée. Ruth le rejoignit, relevant ses jupes et se couvrant les mains d'ampoules sur les poignets. Le soleil brillait plus souvent. L'air perdit son mordant. Un matin, elle lui apporta un pot d'eau de la crique et se tint au bord du champ. Il leva les yeux de son travail, en sueur, et regarda la saleté sur son visage. Elle lui tendit le pot. « Tu te brûles jusqu'à l'os, dit-elle. » Il but une grande gorgée. « Ce n'est pas la première fois, hésita-t-elle. Ce ne sera pas la dernière non plus. » Leurs regards se croisèrent.
Cette fois-ci, quelque chose en elle ne broncha pas. Tu aurais pu partir, dit-elle presque pour elle-même. J'aurais pu, répondit-il. Tu ne l'as pas fait. Non, répondit-il, je ne l'ai pas fait. Il lui rendit le pot. Leurs doigts se touchèrent brièvement, nus. Aucun des deux n'en parla. Cette nuit-là, elle trouva la hache, polie et affûtée, appuyée contre la porte. Ses bottes, craquelées et raides, étaient doublées de fourrure provenant d'une vieille peau. Elle ne posa pas de questions. Il n'en fit pas mention. Mais lorsqu'il passa près d'elle et près de la cheminée, elle laissa ses doigts effleurer son poignet juste pendant un instant. Et dans cette seconde sans parole, la douleur de l'année écoulée se replia sur elle-même, adoucie par la possibilité silencieuse de ce qui allait suivre. La première tempête du printemps arriva soudainement, comme une colère trop longtemps contenue. Des nuages sombres, chargés de pluie, roulèrent depuis l'ouest, accompagnés d'un vent qui pliait les arbres et faisait claquer les eaux. Elijah l'avait senti le matin, debout sous le porche, le chapeau enfoncé sur la tête et la mâchoire serrée, observant le ciel se transformer en quelque chose de dangereux. « Faites rentrer les mains, dit-il. Attachez la corde à linge. » Ruth ne posa pas de questions. Elle s'empressa d'appeler les enfants, rassembla ce qu'elle pouvait et sécurisa les fenêtres avec de vieilles planches et une corde épaisse. Le garçon aida Elijah à attacher les portes de la grange et à empiler le foin en hauteur dans le grenier où les veaux pourraient rester au sec. Le bébé, trop jeune pour comprendre, pleurait à cause du bruit. Ruth le portait attaché à sa poitrine pendant qu'elle travaillait, le berçant de ses pas. À la tombée de la nuit, le vent soufflait fort et la cabane gémissait sous son poids. La pluie tombait à l'horizontale. Les arbres se débattaient comme des hommes en train de se noyer. À l'intérieur, ils se blottissaient près du feu, les plus jeunes enveloppés dans des couvertures. Ruth se serrait contre eux, les bras écartés comme des ailes. Elijah se déplaçait parmi eux, calme et assuré, vérifiant les murs à la recherche de fuite et bourrant la porte de chiffon. Lorsque la cheminée siffla et qu'un coup violent retentit sur le toit, l'une des filles poussa un cri et Ruth la serra contre elle. Sa voix ne s'éleva pas, ne se brisa pas. « Nous sommes en sécurité, dit-elle. Nous sommes en sécurité maintenant. » Elijah s'accroupit à côté d'eux. Le bébé tendit les bras vers lui sans crainte, les doigts écartés. Il prit l'enfant délicatement et le serra contre sa poitrine, murmurant doucement et fermement des mots qui ne signifiaient rien et tout à la fois, comme une rivière qui parle à la pierre. La tempête dura toute la nuit. Au matin, elle était passée. La terre était dévastée. Un arbre s'était fendu près de la grange, manquant le mur de quelques centimètres. Les plates-bandes du jardin étaient inondées, mais personne n'était blessé. Ruth se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Le bas de sa jupe était trempé. Elijah s'approcha derrière elle, tenant 2 tasses fumantes. Elle resta debout. Il dit, elle acquiesça et prit la tasse. Elle ne but pas, se contentant de la tenir pour se réchauffer. « J'ai réfléchi, dit-il doucement, à planter de l'herbe sur le versant nord, à réparer la clôture ouest pour que la mule ne s'égare pas, à construire une autre pièce dans la cabane avant l'hiver prochain. » Elle ne dit rien. Il la regarda, parlant plus lentement maintenant. « Je le ferai de toute façon, Ruth, avec toi ou sans toi, mais je préfère que ce soit avec toi. » Elle se tourna alors vers lui. La lumière éclairait juste assez son visage pour montrer à quel point elle était profondément fatiguée. Mais il y avait autre chose maintenant. Pas de la tristesse, pas de la peur, mais de la certitude. « Elijah, dit-elle d'une voix ferme, tu es un homme bon. Mes enfants sont nourris. Ils ont chaud. Ils rignent à nouveau. » Elle déglutit. « Cela compte plus que tout ce que j'ai eu depuis des années. » Il attendit. Elle regarda vers les collines, les champs au loin, la clôture cassée, le petit tas de graines qu'elle avait eu trop peur de gaspiller. « Je ne suis pas faite pour la douceur, dit-elle, mais je sais travailler. Je connais la faim et je sais reconnaître les mains d'un homme qui pense ce qu'il dit. » Elijah acquiesça d'un signe de tête. Alors elle dit, « Si tu me le demandes, je dirai oui. » « Je te le demande alors, oui. » Ce n'était pas romantique, pas comme dans les livres, mais lorsqu'il tendit les bras et qu'elle s'y réfugia, elle ressentit un sentiment plus fort que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Pas de musique, pas de cérémonie, juste 2 âmes meurtries par le monde qui continuaient à faire des choix. Les enfants coururent en devant eux,
puis crièrent en voyant les bottes dans la flaque d'eau, éclaboussant de la boue comme des oiseaux s'envolant du sol. Jonah se retourna une fois, les yeux écarquillés à la vue de sa mère dans les bras d'Elijah. Il ne dit pas un mot, il sourit simplement. Plus tard, Ruth s'agenouilla dans le jardin, retournant la terre humide dans ses mains, vérifiant quelle graine avait survécu. Elijah vint à ses côtés. « Tu penses que ça peut marcher? » demanda-t-il. Elle ne leva pas les yeux, elle enfonça simplement une graine dans le sol et la recouvrit avec soin. C'est déjà le cas. L'été arriva comme un lent souffle après la douleur. Les journées chaudes et étouffantes s'étirèrent, remplies de travail, et les nuits douces et silencieuses. Ruth se déplaçait dans les champs avec un rythme qui la surprenait elle-même. Ses mains se couvrirent de nouvelles callosités. Son dos lui faisait mal d'une manière différente qu'avant, mais cette douleur avait un sens. Elle se réveillait avant le lever du jour et s'asseyait sur les marches du porche avec une tasse de café. Et l'air ruminait trop fort, regardant la brume s'élever des champs comme de vieux fantômes, partant pour de bon. Les enfants s'épanouissaient. Jonah aida Elijah à construire la clôture cet été-là, plus haute et plus solide que la précédente. Le garçon posait moins de questions désormais, et lorsqu'il le faisait, c'était sur des sujets tels que le poids du bois ou la manière de conduire un attelage sur un terrain accidenté. Les filles s'occupaient des poules, apprenaient à pétrir le pain sans qu'on leur demande et chantaient doucement pendant qu'elles travaillaient. Le bébé fit ses premiers pas sur le sol en terre battue de la cabane pendant que Ruth lavait les vêtements dans le ruisseau. Quand Elijah le lui dit, elle sourit, pas largement, pas bruyamment, mais avec quelque chose de profond qui dura tout l'après-midi. Un soir, Ruth se tenait dans la cuisine en remuant le ragoût pendant qu'Elijah sculptait un berceau près du feu. Il travaillait lentement, avec soin, sans se presser, sans chercher à faire vite, comme le fait un homme qui sait que quelque chose est destiné à durer. Elle ne lui demanda pas pourquoi. Elle le savait déjà. À présent, il partageait le lit dans le coin le plus éloigné, même si personne n'en parlait. Les enfants s'étaient adaptés sans poser de questions. Elijah ne fermait jamais la porte à clé. Ruth ne sursautait plus lorsque le vent faisait claquer les avant-toits. Ils se déplaçaient ensemble, non pas comme des amants nés de la passion, mais comme deux branches penchées dans la même direction après une tempête. Une nuit, des éclairs illuminèrent au loin la plaine, une tempête sèche qui ne les atteignit jamais. Ruth était allongée à côté d'Elijah, la main posée sur sa poitrine. « As-tu déjà pensé à repartir? » demanda-t-elle. « Au Missouri, répondit-il. Elle acquiesça. « Il ne me reste plus rien là-bas, dit-il. Des tombes et des souvenirs. » Elle resta silencieuse un moment, puis dit la même chose. Ils écoutèrent le tonnerre qui n'arrivait jamais. « Je pense que je suis enceinte, » dit-elle doucement. Elijah se tourna vers elle. Son visage resta impassible, mais il serra ses épaules plus fort dans ses bras. « Tu en es sûr? »« Non, mais je connais mon corps. » Il resta longtemps sans parler. Il resta simplement allongé là, ses doigts traçant lentement des lignes le long de sa colonne vertébrale. « Tu as peur? » demanda-t-il. Elle y réfléchit. « Non, j'avais peur, mais plus maintenant. »« Pourquoi? » Elle tourna son visage vers lui. « Parce que si je perds celui-ci, je ne serai pas seul. » Elijah ne répondit pas avec des mots. Il embrassa son front et la serra plus fort contre lui, restant éveillé longtemps après qu'elle se fût endormie. Le lendemain, il apporta davantage de bois, commença à assembler une deuxième table, répara le berceau qu'il avait à moitié terminé des années auparavant, et le ponça délicatement de ses mains calmes. Les enfants le remarquèrent, mais ne dirent rien. À la récolte, Ruth en était certaine. Son estomac se nouait le matin. Sa poitrine était sensible. Elle travaillait plus lentement, mais ne s'arrêtait pas. Elijah suivait son rythme, sans jamais la presser, sans jamais la traiter comme si elle était en porcelaine. Il était attentif, certes, mais pas autoritaire. C'est surtout pour cela qu'elle l'aimait. Puis, un matin, un cavalier arriva. La poussière était épaisse et rapide. Un garçon à peine plus âgé que Jonah, portant l'insigne d'un adjoint du comté. Il fit voler un nuage de poussière en descendant de cheval. « Madame, dit-il à Ruth, à bout de souffle. « Monsieur. » Elijah sortit de la grange, les manches retroussées, la sueur perlant sur son cou. « Qu'y a-t-il? » demanda-t-il. Le garçon baissa les yeux, changea de position. « Il y a un homme qui pose des questions en ville, dit-il. Il demande des nouvelles d'une femme avec 6 enfants.
C'est son frère. Il a des papiers. Il prétend les avoir emmenés dans l'Est. Ruth sentit son sang se glacer. Elle posa le seau à lessive et s'appuya contre le poteau du porche. « Comment s'appelle-t-il? » demanda Elijah. Le garçon jeta un coup d'œil à Ruth. « Jebediah Mason. » Elle se raidit. « C'est mon frère, dit-elle d'une voix neutre. Où était-ce, Elijah? » Il la regarda attentivement. « Tu veux que j'aille lui parler? » Elle secoua lentement la tête. « Non, je vais le faire. » Le garçon cligna des yeux. « Madame, il n'a pas l'air d'être du genre à accepter facilement. » Ruth se redressa. Il ne l'a jamais été. Elle regarda Elijah. « Tu vas me soutenir. » Il n'hésita pas. « Je le fais déjà. » Elle acquiesça d'un signe de tête. Elle serra les mâchoires. Sa main reposait sur le renflement qui commençait à se former sous son tablier. Elle n'avait pas peur. Plus maintenant. Ils le rencontrèrent 2 jours plus tard en ville. Jebediah Mason se tenait droit, appuyé contre un attelage de chevaux baies brillants, vêtu d'un manteau noir trop élégant pour un endroit comme celui-ci. Sa barbe était taillée. Ses bottes brillaient, mais ses yeux étaient les mêmes que toujours, froids, perçants et pleins d'un jugement silencieux. Il regarda Ruth s'approcher comme un homme qui examine un outil cassé. Elle portait sa plus belle robe d'un bleu délavé, rapiécée au niveau des hanches. Elijah marchait à ses côtés, les mains posées fermement sur son dos. Les enfants restaient au bord de la rue, silencieux sous l'auvent du magasin d'alimentation. « Eh bien, dit Jeb d'une voix traînante qui ne rejoignait pas ses yeux. « Que je sois damné. Tu as l'air en pire état que je ne le pensais. » Ruth s'arrêta à 3 pas de lui. Elle ne broncha pas. Elle ne le salua pas. « Que veux-tu? » demanda-t-elle. Il sortit un papier plié de son manteau et l'agita comme un drapeau. « Je suis venu chercher tes enfants. J'ai obtenu l'accord du juge de Topeka. Tu n'es pas apte, Ruth. Ton mari est mort. Tu squattes sur une terre qui ne t'appartient pas. Tu n'as aucun moyen, aucun parent proche, et tu n'as pas à élever 6 enfants dans la nature avec un homme qui n'est pas ton mari. » Elijah ne bougea pas. Il resta derrière elle, immobile. Ruth serra les mâchoires. « Vous ne vous êtes jamais soucié de quand vous aviez la responsabilité de vous en occuper, dit-elle. Vous ne nous avez même jamais écrit. » Jeb esquissa un sourire. « Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Je pensais que vous reprendriez vos esprits et que vous nous feriez venir quand les choses deviendraient difficiles. Vous avez toujours été fière, Ruthie. Vous pensiez être meilleure que nous tous. »« Je le suis, dit-elle. » Les mots tombèrent durs et plats. Le sourire de Jeb s'estompa. « Tu n'as aucun droit, dit-il. »« J'ai tous les droits, répondit-elle. Parce que je suis restée, je les ai enterrés. J'ai saigné pour eux. Je les ai nourris alors que personne d'autre ne levait le petit doigt. Et ils ne sont pas à toi. Ni par la loi, ni par le sang. Ils sont à moi. » Jeb s'avança, la voix basse. « Tu penses que la loi verra les choses de cette façon? » Ruth ne recula pas. « Je pense que la loi n'a pas d'importance ici. Pas si tu es intelligent. » Il regarda derrière elle, puis Elijah. Le regard qu'ils échangèrent fut dur et long. « Tu avais l'intention de l'épouser, » demanda Jeb. Elijah ne sia pas. « Je l'ai déjà fait. » C'était un mensonge. Mais cela sonna comme une vérité évidente. Ruth le sentit dans ses os, chaud et clair. « Tu as les papiers? » demanda Jeb. Elijah sourit doucement et de manière fatale. « J'ai toute une ville pleine de témoins. » Jeb se tourna vers l'adjoint qui avait apporté la nouvelle. Le garçon se tenait pâle et mal à l'aise près du bureau du télégraphe. « Tu peux le garantir? » demanda Jeb. L'adjoint acquiesça. « J'ai vu le pasteur moi-même. Ils vivent ensemble depuis des mois. Ils élèvent ses enfants mieux que quiconque ne pourrait le faire. » Jeb serra la mâchoire mais ne dit rien. Ruth s'approcha, la voix calme. « Tu peux partir maintenant, Jeb. Ou tu peux rester et découvrir ce qui se passe quand toute une ville se rallie à une femme qui n'a plus rien à perdre. » Il la regarda vraiment, et quelque chose se brisa sur son visage. « Tu as toujours été têtue, dit-il. » Elle acquiesça. Et forte. Jeb baissa les yeux vers ses bottes. Il cracha une fois, puis remonta dans son chariot. Sans un mot, il fit demi-tour et partit lentement, laissant derrière lui un nuage de poussière fatiguée. Il ne se retourna pas. Ruth resta là, le cœur battant. Puis Elijah lui prit la main. Pas devant elle, pas pour la guider. À côté d'elle, les enfants arrivèrent en courant, criant son nom et se jetèrent à ses jambes. Jonah resta en retrait, mais son visage était illuminé par quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Elle tendit la main et l'attira vers elle, pressant sa tête contre sa poitrine.
Nous rentrons à la maison, dit-elle. Elijah se pencha vers elle. Pour de bon cette fois, acquiesça-t-elle, et lorsque le soleil se coucha, projetant de longs rayons dorés sur la route. Ruth regarda le paysage, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à cultiver, à construire, à transmettre. La bague arriva 2 semaines plus tard, enveloppée dans un tissu, petit et simple. Il ne s'agenouilla pas. Il ne fit pas de discours. Il ouvrit simplement la main et attendit. Elle la prit, la glissa, renifle à son doigt, puis posa sa paume à plat contre sa poitrine, juste là où battait son cœur. L'automne s'installa dans le calme. Le genre de calme qui ne signifie pas le vide, mais la paix. Les champs se teintaient en d'or et de rouille. Le vent perdit de sa force et la terre respira plus lentement. Les journées étaient désormais plus courtes, mais chacune était bien remplie. Ruth travaillait avec une aisance dans les épaules qu'elle n'avait pas l'année précédente. Son ventre s'arrondissait, ferme et assuré, sous son tablier. Les enfants ne posaient pas de questions. Ils comprenaient simplement. Ils avaient appris à lire ses silences, tout comme elle avait appris à faire confiance au calme d'Elijah. Il n'y eut ni grande annonce ni célébration, juste des jours bien vécus. Elijah répara le toit avant l'arrivée du gel. Jonah l'aidait à fendre du bois, désormais assez grand pour transporter des fagots pleins sans trébucher. Les filles cueillaient des pommes sur le vieil arbre près du pâturage et apprenaient à les sécher en lamelles. Ruth leur apprenait à conserver les graines pour le printemps, à reconnaître quand le gel arrivait tôt, à faire un ragoût avec presque rien et à nourrir toute la famille. Un soir, tandis que le ragoût mijotait et que les enfants jouaient dehors dans leur poule rapiécée au coude, Ruth s'assit à la fenêtre, un morceau de tissu étalé sur ses genoux. C'était un coton doux et délavé provenant d'une vieille chemise d'Elijah, celle qu'il portait le jour où il était venu la chercher. Elle l'avait discrètement conservée, coupant autour des manches déchirées. Maintenant, elle la cousait pour en faire quelque chose de nouveau. De minuscules poings lents, une robe de bébé. Elijah observait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, un sourire discret aux lèvres. « Tu fais des suppositions ?» demanda-t-il. Elle n'a pas levé les yeux. « Je sais. » Il s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle et posa une main sur son genou. « Et si tu te trompes? »« Je ne me trompe pas, » répondit-il en riant. « Bien sûr que non. » Elle ne sourit pas, mais sa main s'immobilisa. « As-tu jamais pensé que tu serais ici? » demanda-t-elle ainsi. Son pouce effleura un fil de sa jupe. Pas une seule fois, mais je ne peux imaginer être ailleurs maintenant. Le vent faisait doucement vibrer les volets. Les rires des enfants résonnaient dans la cour. Ruth posa son aiguille et se tourna vers lui. « J'étais perdue, dit-elle. Pas seulement après sa mort. Avant cela, je pensais que si je continuais à avancer, à porter ce poids, quelque chose changerait. Mais rien n'a changé jusqu'à ce que tu arrives. Je ne t'ai pas sauvé, Ruth. » « Je sais, dit-elle. Mais si tu étais resté, ils ne s'embrassèrent pas. Pas à ce moment-là. Ils n'en avaient pas besoin. La chaleur entre eux avait depuis longtemps dépassé le besoin de preuve. Elle se manifestait dans les petites choses, comme la façon dont il ravivait le feu avant de se coucher. La façon dont elle rangeait ses outils exactement où il aimait les voir. La façon dont les enfants le regardaient maintenant lorsqu'ils étaient blessés, fiers ou incertains. L'amour pour eux n'était pas une tempête, c'était un refuge. À l'arrivée de l'hiver, le berceau était posé à côté de leur lit, attendant. Le bébé est arrivé par une nuit calme, juste avant le retour de la neige. Pas de cris, pas de panique. Ruth a accouché comme elle l'avait vécu, avec une force tranquille et inébranlable. Elijah lui a tenu la main tout au long de l'accouchement, sans jamais la lâcher. Lorsque l'enfant est arrivé, rose, pleurant et forte, il l'a attrapée lui-même et l'a enveloppée dans la couette que Ruth avait cousue à partir de chutes de tissu. Une fille, comme elle l'avait dit. Ruth la serra contre sa poitrine, épuisée et rayonnante d'une joie qui n'avait pas besoin de mots. Les enfants entrèrent sur la pointe des pieds après l'aube, se penchant pour regarder de près, chuchotant. « Comment s'appelle-t-elle? » demanda Jonah. Ruth regarda Elijah. Il acquiesça. « Hope, dit-elle. » Ils acquiescèrent. D'une certaine manière, ils avaient l'impression de déjà le savoir. Cette nuit-là, Elijah grava son nom sur une nouvelle poutre au-dessus de la cheminée. Les lettres n'étaient pas parfaites, mais elles étaient profondes et nettes. Hope.
Dehors, le vent hurlait dans l'obscurité, mais à l'intérieur de la cabane, il faisait chaud. Le feu brûlait régulièrement. Les enfants dormaient en sécurité. Ruth berçait le bébé dans son berceau, fredonnant quelque chose à voix basse, une mélodie à moitié oubliée. Elijah la regardait, une main sur le cadre de la porte, l'autre posée sur sa poitrine, et pour la première fois de sa vie, il comprit ce que signifiait être chez soi. L'histoire ne s'arrête pas là. Abonnez-vous et continuez avec nous pour découvrir la suite.